en sorte que même si tu n'avais pas le permis. Puis je pense que le premier message qu'on a eu de Mme Alice Girard, là, qui était la doyenne, je n'ai pas nommé, je pense tantôt Alice Girard, qui était la doyenne de la faculté de nursing de l'Université de Montréal et qui était à l'époque président du Conseil international des infirmières, quand elle nous a donné sa conférence, soyez compétents. C'est ça qui est important. L'admission internationale était Oui. beaucoup plus... Ah oui. Puis un an avant, elle avait refusé l'admission, là, mais... Oui, peut-être que mais moi, je pense que... Oui. Qui avait mis sa... En tout cas, le monsieur avait mordu pas mal. Ah non, j'ai mal... Ouais. Mon épouse est... J'ai su ma thèse. La ouais. salle, elle s'appelle Alice Girard. Puis avant qu'elle soit doyenne, elle était directrice des soins de le Saint-Luc, l'hôpital Saint-Luc. Oui. Oh, elle était impressionnante. Hein? Ah oui? Une anecdote, là, hors contexte. Lorsque j'ai diplômé de l'Université de Montréal, du baccalauréat, pour nous aider, parce que les filles étaient complices avec nous autres, on a dit, ben Jean, on va t'offrir d'aller ouvrir le bal. Avec moi. Et puis moi, ben, je faisais bien des activités parascolaires, mais le social, je n'étais pas trop fort. Donc, la danse, c'était pas mon fort. Fait que je pratique pendant un mois de temps, quasiment à valse, puis tout ça. Puis, lors du bal, j'étais même pas assis à sa table, j'étais à la table voisine. Fait que, au moment convenu, je me lève pour aller demander à madame d'ouvrir le bal avec moi. Et chemin faisant, elle dit « Mes rhumatismes me font très souffrir ce soir. » Fait qu'on a fini ça en slow. La danse n'était pas une grande valse. Non. Mais cette dame impressionnante, tu avais un regard là, pénétrant. OK, mais il y avait, dans le fond, sur une unité de soins de chirurgie, mettons qu'il y avait des infirmiers sans droit de pratique, tout ça, il y avait le droit, tous les actes avaient le droit d'être posés par eux. Il n'y a personne qui les retenait de dire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Nous autres? Oui. Non. Alors que vous ayez le non. papier. Mais je pense que ce n'est pas partout comme ça. Parce que les témoignages que j'entends, il y a okay. des gens qui les reléguaient à des clauses, des choses plus style quasi brancardier. Ben, c'est ça, là. Ça dépend comment les gens... Ouais. S'il y avait suffisamment, j'ai l'impression, de personnel infirmier féminin, ils les reléguaient à d'autres tâches qui étaient moins prestigieuses. C'est comme nous autres, à ce moment-là, même étudiants, mais c'est la même chose quand on a nos malades, disons, j'en ai 6, et puis, il était tout homme à ce moment-là, là, mais... disons que mais une consoeur, puis avait un besoin particulier, soins intimes pour un client. J'étais collaborant, on fait une partie d'une équipe. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai toujours défendu les équipes mixtes. Qu'on soit dans n'importe quel domaine, que ce soit un homme ou une femme comme client, des fois, il y a des avantages en niveau d'intervention. C'est plus psychologique ou autre, là, des fois physique, là, mais c'est plus rare. Là. Ça, j'y crois. Fait que va me faire mon intervenant, puis je vais faire ton pansement à monsieur. Bon, des choses de même. Mais il faut dire que la présence des aides infirmiers qui faisaient des soins faisait qu'on n'avait pas besoin de nous autres, là, tu sais, ça. Là. Il y avait une catégorie, ils avaient créé une catégorie qu'il n'y avait peut-être pas dans le... Et c'est là qu'on était puristes, puristes, avec raison à un moment donné, c'est qu'on disait que, que les hommes n'avaient pas les mêmes qualités de soins que les femmes. Oui. Ah, à cause de... On ne faisait pas la distinction. Bien, si les aides infirmiers, on ne prétendait pas qu'il y avait une asepsie à tout casser, des fois, là. On remarque bien que c'est facile à dire, là, aussi, là, parce que d'autres, dans l'équipe, je dirais, hospitalière complète, pour ne pas les nommer, il y a d'autres individus qui c'est plus flagrant, le manque d'asepsie. Oui. J'ai mis le cours de microbiologie. Ah, tu sais, les docteurs, les premiers, là. Fait que c'est ça qui a été la grande évolution, là. Est-ce que ça donnait accès aux syndicats? Non, parce qu'on était tous syndiqués à ce moment-là. Ah non, avoir le permis de pratique, c'est qu'on devenait membre de l'ordre. OK.
Avant ça, on ne l'était pas. Qui n'est pas un syndicat. Autrement dit, on avait la même formation, on avait fait toute la même affaire, mais je n'étais pas membre de l'ordre. Qui est une histoire de Puis, protection. bon, si je travaillais, disons qu'il y en a des collègues là, qui, s'ils restaient à travailler à l'Hôtel-Dieu de Montréal, ils auraient fait presque tout, excepté d'être chef de département. Puis, j'ai peut-être interveneuse, là, puis encore là, je ne serais pas... je crois que les étudiantes... Ben non, on les faisait à la fin de la 3e année, les interveneuses, puis souvent, surveillante n'était pas loin, comme on dit, là. Mais tu sais, il aurait pu avoir cette distinction-là, là. Parce que même étudiant, ben, il y a eu la grève. J'ai été appelé à travailler pendant la grève aux soins intensifs. J'avais mon client, mais c'est vrai que des fois, j'agissais comme brancardier ou aide infirmier plutôt. Est-ce que c'était un syndicat local ou c'était un genre de fédération qui regroupait plusieurs syndicats? Oh, ouais, c'était peut-être pas fait, comment ça s'appelait à Non, l'époque? non. Non, il y avait des grands syndicats, là, affiliés à CSN, FTQ et Ouais, autres. c'est ça, hein. Puis c'est par la suite qu'il y a eu des syndicats spécifiques pour les infirmières, là. Ouais. La SPIC ou quelque chose du genre, là. C'est Et ça, après ça, le ben, syndicat là, il y a eu la professionnel FIC. des infirmières, c'est ça. Ouais. Puis après ça, il y a eu la FIC. Puis, Elle est plus récemment. puis au niveau des grandes syndicalistes que j'ai connues, là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Madeleine Morgan, de l'hôpital Sainte-Justine. Non, c'est une des grandes syndicalistes infirmières, là. Elle fumait la pipe dans les années 60. Quelque chose. J'ai connu Françoise, pas Françoise, mais Nicole David, directrice des soins à Sainte-Justine. Elle était professeure à l'Université Laval, c'est comme ça que je l'ai connue. Ça dit quelque chose, ça? Elle a quitté l'Université Laval pour OK. Ça, c'est les années, ça doit être fin des années 70, début des années 80, mais elle a été quelques années. Combien d'années? Il paraît que ce serait la sœur de Françoise David. Faudrait que je vérifie. Ben, c'est pour ça que Nicole, oui. Nicole David. Dans ce temps-là, pour l'Université Laval, quand ils ont créé la faculté là-bas, ils ont pris des leaders et des infirmières qui voulaient le faire, et ils les ont envoyés aux États-Unis faire leur maîtrise. Mais en contrepartie, il fallait qu'il reste un nombre d'années à enseigner à l'Université Laval. Ouais. Donc, Nicole, ce fut l'une de celles-là. Comme Cécile Boisvert, je vous ai mentionné, elle a fait une maîtrise aux États-Unis Oui. avant d'arriver pour... Alors ça a été ma référence. C'est quelque chose, je sais pas, je l'ai connu. Moi, j'ai juste connu là, moi. C'est autre chose, ça. Je sais pas d'où ça me vient, là, peut-être. Non, puis un autre petit juste pour vous montrer des fois, là, les petites nuances. Le docteur David, il était très au fait des soins de santé, puis il avait une philosophie d'humaine là, très poussée. D'ailleurs, il y a des situations que les plus grandes valeurs de nursing, je les ai vécues là. C'était réellement, là, en fait, mon cours, j'étais bien content, là, mais il y a eu un plus là aussi. C'était réellement inspirant. Mais quand j'ai eu une entrevue avec lui en arrivant, avant de faire mon poste scolaire. Puis j'avais dit, j'étais infirmier de formation, puis je ne sais pas s'il a mal compris que je voulais faire mon poste scolaire, mais lui, il voulait que je vienne là pour être pompiste à toute fin pratique. Puis ça serait mieux. Je dis, c'est pas ça que je veux. Ça m'avait un peu surpris parce qu'il connaissait la profession, là. Fait que, puis ce que j'ai appris de lui en passant, là, c'est que Dr. David faisait comme qu'on fait. Il avait son grand bureau, puis si on devait se rencontrer, ça venait en avant, puis c'était comme ça. Oui, ça, c'est la première fois que je voyais ça. Oui. Ça, c'est la première fois que je voyais ça. Aujourd'hui, c'est plus répandu. On a une petite table ronde de ces choses-là. C'était très protocolaire, chacun son... Oui, oui. Puis, je veux juste une petite question qui me vient tout à coup. Quand vous étiez président de l'association, là, puis que vous avez... Est-ce que vous avez eu des déplacements à aller faire à Québec, par exemple, rencontrer ministre ou... Peut-être une fois le ministre de la Santé, puis je ne pourrais même pas dire qui. Peut-être un nommé de Cloutier. Avais-tu un Cloutier? Puis est-ce qu'il y avait comme une emprise, là, c'est ça? Lui, il avait bien d'importance, le ministre, le premier ministre. Pour eux autres, c'est un petit dossier. C'était très technique, c'est ça. C'est que l'opposition n'était pas palpable. Oui. Puis la personne compte. Tu avais raison. On va mettre ça à l'ordre du jour. Puis là, ben, la session, c'est reporté. Oui. Mais c'est plus complexe que ça. Ouais, le dossier dans lequel vous êtes les résidences de personnes, ça a l'air un petit peu plus complexe. Oui. Puis il fallait pousser. Pour ne pas dire qu'il fait une grève, ça ne marche pas. Non, c'est ça.
Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis si jamais il y a d'autres questions Oh, oui, complémentaires, on a non, mais oui, c'est ça. Ouais. Tout ça, puis je vous tiens au courant si... Ah oui, puis je vous laisse il y ça a aussi. ça, là. j'allais dire, j'ai eu des feuilles, là, Ouais. pour parler aux portes.